Jérémie, le chapitre 29. Le chapitre 29, à partir du verset 11. Après quoi, nous allons lire Habakkuk, le chapitre 2, verset 3. Après cela, nous allons lire Jacques, le chapitre 1, verset 22 à 25. Et Isaïe, le chapitre 14, verset 24. Amen. Nous allons parler du plan de Dieu pour cette nouvelle année. Dis, le plan de Dieu pour cette nouvelle année. Oh, il faut parler bien. Le diable n'a pas entendu. Je veux qu'il attende. Il doit attendre. Dis, je rentre dans le plan de Dieu pour cette nouvelle année. Dis le plus fort encore. Alors, l'année débute. Qu'est-ce que le Seigneur va te dire? Amen. Seulement ce qu'il a dit. Alors, donc, nous allons prendre notre Bible. Jérémie, le chapitre 29 à partir du verset 11. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Car oui, je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous pâtirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dans ma version, viens, tu vas lire dans ma version. Il dit qu'à moi, le Seigneur, je sais bien. Oui, je sais bien quel projet. Lis à partir du verset dans ma version. Vas-y. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. C'est Dieu qui nous parle. Peu importe ce que les gens ont dit, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que le Dieu que j'adore déclare sur moi dans cette année? C'est ce qui est très important. C'est ce que vous devez retenir. Il dit, moi Dieu, je sais. Donc ça veut dire que Dieu a une connaissance cachée à notre niveau. Tu n'as pas entendu moi-même. Tu n'as pas entendu toi-même. Dis à ton voisin que Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Continue. Et je vous l'affirme. Il dit je vous l'affirme. C'est-à-dire, lui Dieu, il sait. Le fait que lui Dieu, il sait ce qu'il a mis dans l'année 2021 pour toi. Et il dit je vous l'affirme. C'est-à-dire, il confirme ce qu'il a fait pour toi. Continue. Ce ne sont pas des projets de malheur. Oh, j'entends, tu es toi-même bizarre. Il dit ce ne sont pas des projets de malheur. N'accepte pas le malheur en cette nouvelle année. Même si ton patron vient dire bon, c'est la nouvelle année, on va le licencier, il faut lui dire je ne suis pas dedans. Parce que le premier dimanche de l'année 2021, Dieu m'a dit qu'il connaît les projets. Il dit il sait ce qu'il a prévu pour moi. Ce n'est pas des projets de malheur. Continue. Mais des projets de bonheur. Ton amen, il est bizarre. Mais quoi? Mais des projets de bonheur. Mais des projets de bonheur. Ayez l'esprit très positif en cette année. Avant que quelque chose n'arrive, il faut vivre la chose. C'est des projets de bonheur. Qu'est-ce que missionnaire est en train de me dire? L'année 2020 a été une année très difficile. Mais Dieu m'a accordé une assistance. Pour cette année nouvelle, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit qu'il connaît les projets. C'est-à-dire, quel que soit ce que je vais vivre là, si ce n'est pas dans son projet, ça ne va pas m'arriver. Mais lui, Dieu, il ne tient pas compte de la situation physique. Il ne tient pas compte de la situation que tu vois. Il ne tient plus compte de ce que tu entends. Il ne tient plus compte de la situation qu'on traverse dans le pays,
Mais lui, il dit, il sait ses projets. Or, nous savons que quand Dieu a décidé quelque chose, quel que soit le temps, ça va arriver. Amen. Vous devez savoir qui vous êtes en cette année 2021. Amen. Tu dois savoir qui tu es et qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Continue, missionnaire. Mais un projet de bonheur. Il dit des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. Il dit quoi? Je vais vous donner un avenir à espérer. Ça veut dire que tous ces 12 mois là, rien que de bonnes choses vont arriver. Je le prophétise. Je prophétise que ça s'attache à ton âme. Ça te poursuit. Yes. C'est pour cela qu'il faut commencer à changer de mentalité. Les gens ne vont pas comprendre. C'est dur. Oui, on dit que c'est dur. Seuls les durs s'en sortent. Mettez votre foi sur ce que Dieu vous dit ce matin. Laissez tout ce qu'il y a autour. Mets ta foi dessus. Tu n'as pas vu en janvier, tu vas voir en février. Tu n'as pas vu en février ce qui est sûr, ça va passer en mars. Les 12 mois là pour toi va sortir dedans. Continue. Si vous venez, alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Il dit si vous venez, ça veut dire qu'on va rentrer dans l'année. Il y aura des événements qu'on va découvrir. Ne pleurons pas. Revenons à Dieu et on n'a qu'à lui présenter ces événements qu'on traverse. Vous devez revenir à Dieu et le prier. Les gens quand ils ont un problème sont paniqués. Ça commence à pleurer. Moi, je suis foutu. Ça là, je suis foutu. Ça là, je suis foutu. Non. Cette année, quand ça vient, tu dis bonne arrivée, problème. Je vais aller annoncer à mon papa que tu es là. Amen. Oh, j'ai pas attendu toi. Amen là. Amen. Ah, maladie, ça va? Bon, d'accord. La maison là, mon corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc je vais dire au Saint-Esprit qu'on a reçu un visiteur. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de mon corps. C'est lui qui est le propriétaire de mes affaires. C'est lui qui est le propriétaire de mon foyer. C'est lui qui est le propriétaire de mes projets. Donc je vais l'aviser. Je vais aviser le Seigneur. Seigneur, il paraît que le DG veut me licencier. Je t'avise. Vous devez collaborer avec le Seigneur. Ton attachement à Dieu doit être plus que l'attachement que tu avais en 2020. Il dit vous m'invoquerez. Il y a une situation là dans ta maison. Ferme ta chambre. Je l'ai dit ici une fois. Apprenez à avoir dans votre maison un petit coin où vous vous adressez au Seigneur. Apprenez à avoir ça. Amen. Le coin tu as mis tes chaussures. Pas un petit coin dans ta maison. Juste un petit coin. Mets une petite table. Dépose ta Bible là. Tu me mets un tapis. Et puis tu regardes dans la parole de Dieu. Ce verset là, tu écris ça, puis tu colles. Chaque fois que tu as une situation, enferme-toi dans ta chambre et va dans le coin des rencontres. Le coin où tu as réservé à Dieu dans ta maison. C'est là-bas que tu vas lui parler. C'est le coin où on fait des compositions. C'est un peu comme un hôtel où tu vas pour croiser le Seigneur. Parce que tout ce qui va arriver cette année, il faille que le Seigneur soit informé. C'est pas que Dieu ne sait pas. Mais regarde, quand tu sais que ton enfant a faim, tu découvres que l'enfant a faim, tu vas lui donner à manger. Mais quand l'enfant vient te dire papa ou maman j'ai faim, tu es plus heureux. Parce que l'enfant sait que s'il a un besoin, c'est vers son père il va se tourner. C'est pour ça aujourd'hui je mets au chômage tous tes conseillers. Le Saint-Esprit devient ton conseiller cette année. Apprenez à invoquer le Seigneur. N'ayez pas peur d'invoquer le Seigneur. Continue. Si vous vous tournez vers moi. Il dit si vous vous tournez vers moi. Parce qu'il y a des situations qui vont t'arriver. Tu vas faire dos à Dieu. Voilà toi Dieu va commencer à te bénir. Amen. 1, 2, 3, 4, 5 voitures. Tu n'as plus le temps. Quand on te dit il y a un moment de prière, oh, j'ai plus le temps. Non, tourne-toi vers le Seigneur. La bénédiction ne doit pas te détourner du Seigneur. Je n'entends pas toi-même. Amen.
Vous savez, quand je venais ce matin, c'est que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, je vais vous emmener au-delà de la bénédiction. Il dit, je vais vous emmener à opérer dans l'extraordinaire. Yes. Parce que les événements qui arrivent cette année, elles seront plus compliquées que l'année passée. Si tu ne vis pas une vie extraordinaire, au-delà de la bénédiction, tu vas rester. Dis Saint-Esprit, donne-moi la capacité d'aller au-delà de la bénédiction et de vivre l'extraordinaire. Et de vivre l'extraordinaire. Car mon Dieu est extraordinaire. Le Saint-Esprit est extraordinaire. Jésus de Nazareth est extraordinaire. Mission mondiale évangélique est extraordinaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Apprenez à opérer dans le monde invisible. Donc Dieu demande que cette année vous tournez vers lui. Véritablement, dis à ton voisin, tourne-toi véritablement. Ton voisin de gauche, de derrière, de droite et celui. Faut lui parler. Faut lui dire, arrête tes conneries là. Faut lui dire ça. Faut lui dire bien. Lève-toi de t'arranger, dis ça à 7 personnes. Sois son prophète, 7 personnes. J'ai dit, bien compter, 7. Bien... C'est de l'extraordinaire, tu danses. Ça va s'attacher à ton âme. Apprêtez-vous à vivre cette vie-là. Un chrétien qui est au niveau de la bénédiction perd la bénédiction. Il faut dépasser. Il faut atteindre le niveau où tu es béni et puis on a peur de toi. Il ne faut pas atteindre le niveau où tu es béni et puis n'importe qui, un petit sorcier, vient jouer avec toi. Lis le verset 12. Verset 12. Voici la condition qu'il demande. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Quand vous allez venir à moi, quand vous allez... Donc venir, ça se rend dans la présence de Dieu. Quand tu es dans sa présence, maintenant tu l'appelles. Et Dieu nous donne la garantie que, à compter de cette année, tous les cultes de dimanche, les réceptions, les tempêtes de prière, quand on sera présent, quand on va appeler, il va répondre. Oh, j'ai pas entendu toi-même. Le Seigneur me chante de te dire que cette année, il répond à ta prière. Il répond à ta prière. La Bible dit que ta prière sera exaucée. La voix de ta prière sera exaucée. La prière de la personne sera exaucée. À condition que tu te trouves véritablement vers lui, avec un cœur. Continue ça. Et si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Tourne-toi pour le trouver, parce que Dieu se cache. Dieu se cache. Se tourner, ça veut dire là, ce qui prenait ton temps, le sujet qui prenait ton temps, la situation qui te préoccupait, Dieu dit, pour une fois, tourne-toi à cette situation et fais une face. Je ne sais pas quelle situation tu as traversée en 2020. Mais je te dis, en cette année 2021, Dieu veut que tu ne fasses pas face à la situation, mais que tu lui fais face. Continue. Moi le Seigneur, je vous le déclare. Il dit, moi le Seigneur, je vous le déclare. Continue. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vais me laisser trouver par vous. Okay, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Pourquoi il parle du cœur? Parce que le cœur, c'est le centre de l'homme. La Bible dit que là où est ton cœur, va ton trésor. Donc si ton cœur n'est pas sur Dieu, que ton cœur est sur une femme, tout ton argent ça va là-bas, ton temps ça va là-bas, tu dépenses là-bas. Si ton cœur n'est pas sur Dieu, et que ton cœur est sur un garçon, tu ne pourras plus venir à l'église. Si ton cœur n'est pas sur Dieu, et que ton cœur est sur ton travail, tu n'auras plus le temps de venir à l'église. Tu vas trouver que ton travail est plus important, tes projets sont plus importants. Donc il parle du cœur. Cette année, il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Les autres années, tu n'as pas donné ton cœur.
C'est comme. Mon tante, tiens-toi de lui. Tu mets ton sac. Essaie de me donner le sac. Dis. L'année passée, voilà ce que tu as fait, tu dis. Tu as dit à Dieu, je te donne, mais tu as attrapé. Tu luttes avec Dieu. Voilà comment tu as souffert en 2020. Mais en 2021, lâche. Dieu le prend. Regarde, si tu le prends, il va gérer ça pour toi. Dieu ne fonctionne pas sur ton plan, mais il fonctionne sur le plan qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi quand les gens vont te regarder, ils vont penser que c'est à toi qu'ils doivent faire. Mais Dieu me sac la tête dans la main de Dieu. Amen. Et ma soeur, ton foyer, tu dis, en 2020, je faisais par là parce que je contrôlais. Mais en 2022, je ne fais plus parler. Parce que c'est plus moi je contrôle. Quand je contrôlais, je souffrais. Mais plus que c'est plus moi, il va arriver, c'est le Seigneur. Il rentre tout en joie. Il te frappe, tu es souriant. Il ne te donne pas à manger, tu es souriant. Il t'insulte, tu es souriante. Il dit, mais bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis non. Tout est au Seigneur maintenant. Est-ce que j'ai entendu en fait? Parce que quand tu luttes, c'est que tu n'as pas donné au Seigneur. Quand ça te fait mal, c'est que tu n'as pas renoncé. Renoncer. Quand tu renonces, quand tu as lâché, Dieu prend. Un homme peut lutter avec une autre personne. Mais qui peut lutter avec Dieu? Voici les bases de cette année. Dieu veut ton cœur. Il ne veut pas ton cœur à 5%. Il ne veut pas ton cœur à 10%. Souvent tu viens, tu penses que tu fais plaisir à l'homme de Dieu, mais moi je ne peux rien t'apporter. Nous adorons l'esprit. Si ton cœur est sur Dieu, tu vas voir que les choses vont commencer à se normaliser. Regardez, on souffre plus quand on pense que nous on peut résoudre le problème. C'est là on souffre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, ah, vraiment, comme tu es là, attends, fais mon petit plan à côté. Mais ton petit plan va te mettre en retard. Ça va te mettre en retard. Parce que tu verras que ton cœur n'est pas forcément sur Dieu. Mais ton cœur est attaché à quelque chose. Ce matin, dis à quelqu'un, cet esprit détache. Détache son cœur. Aux choses qu'il j'aime. Et rattache ce cœur à toi. Parce que ce que nous sommes en train de dire, les événements vont venir, Dieu va vérifier ça. Est-ce que ton cœur est réellement sur le Seigneur? Quand ton cœur est réellement sur le Seigneur, tu n'as pas de problème. Tu as des besoins. Mais celui dont son cœur n'est pas passé à Dieu, il a des problèmes. Quelqu'un qui a des problèmes est différent de celui qui a des besoins. Ah Seigneur, je pense qu'il est temps que j'ai un véhicule, c'est un besoin. Merci papa parce que le véhicule arrive. Merci papa parce que le véhicule que tu vas me donner est parfait. Merci parce qu'il n'y aura pas les balles dessus. Merci parce que tu permettras que ce véhicule-là m'apporte beaucoup de bonheur. Et puis tu as fait ça dans ton dossier, tu attends. C'est ça, faire confiance aussi. Continue. Je vous rétablirai et je vous fais sortir de chez toutes les nations et de tous les endroits où vous étiez dispersés. Il dit, je vais vous rétablir. C'est-à-dire quand tu vas contre les lois de Dieu, Dieu ordonne. Parce que celui qui désobéit à la loi de Dieu, il y a des malédictions qui suivent la personne. Est-ce que vous savez que il y a certains anges qui ne sont pas mauvais parce qu'ils sont mauvais. Mais ces anges-là accomplissent leur mission. L'ange que Dieu a envoyé pour aller frapper les premiers-nés en Égypte n'était pas un ange de la mort. Ce n'était pas un ange de la mort. C'était un ange qui avait pour mission tuer tous les premiers-nés.
Ça comprenez? Souvent, il y a des choses, Dieu peut débattre le spirituel pour te défendre. Mais si c'est pas dit, c'est l'un d'abord, c'est pas l'un d'abord. Sa mission, c'est de tuer. Il tue pour défendre la justice de Dieu, puis il revient. Il y a des phénomènes qui vont nous arriver en cette année. Vous allez danser sans musique. Tourne-toi réellement. Et donne-toi réellement. Regarde, je vais vous dire quelque chose. La bénédiction n'est pas le fruit de ton travail. J'ai connu des gens qui étaient des multimilliardaires dans ce pays. Aujourd'hui, ce sont retrouvés en exil. Ils étaient bénis, mais ce n'est pas resté. C'est Dieu qui garantit la durabilité de la bénédiction. Il faut que tu te tournes, tu retournes au Seigneur de tout ton cœur. Continue. Je vous rassemblerai et je vous ferai revenir en ce lieu. Il dit je vous rassemblerai. Pourquoi? Parce que quand il fait des choses que Dieu n'aime pas, Dieu permet à tes ennemis de venir te faire la morale. Donne-moi un exemple. Venez-vous toi. Excusez-moi, on acclame le Seigneur pour eux. Bien ma tante, mets-toi au milieu. Toi, mets-toi là. Toi, mets-toi. Ça, pendant qu'elle respecte les lois de Dieu, son cœur est attaché à Dieu, voici ce que Dieu lui donne. Le jour où son cœur se détache, Dieu permet que sa voisine lui fasse ça, le voisin lui fasse ça, et elle n'a rien. Est-ce que vous me comprenez? Le jour, le jour elle pleure devant le Seigneur. Elle s'humilie devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, tu m'as donné, j'ai gâté. Je te demande pardon. Seigneur, relève-moi. Le Seigneur maintenant va lui dire, les 2 bouteilles d'eau que je t'ai données là, t'es la volée. Va vers lui. Et tu rentres en combat avec lui, tu reprends ta bénédiction. Et si lui aussi avec ta bénédiction, ça s'ajoute. Ça va dire, je vais te ramener. Tu reviens elle aussi à son niveau. Tu rentres en combat avec elle, tu reprends. Et tu as ça. Ça veut dire tout ce que Dieu t'a donné. Tu as ça plus ce qui les appartient. C'est pourquoi il dit, tu vas venir là. Et je vous ferai revenir. Je vous ferai revenir. En ce lieu. En ce lieu. Cette année 2020. Chacun des sorciers ont volé à ton père et reviendra à ton niveau. Chacun des sorciers ont volé à ta mère et reviendra à ton niveau. Chacun la sorcellerie a volé à ta famille et reviendra à ton niveau. À partir du moment où toi, ton cœur sera sur le Seigneur. Et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai fait de porter. D'où je vous ai fait de porter. Il y a des choses, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui permet que tu rates ça. Ce n'est pas tout qui est diable. Dieu aussi est un ange de la mort. Il ne s'appelle pas ange de la mort, mais sa mission c'est la mort. Continue. Oui. On va prendre Habakkuk. Habakkuk 2, à partir du verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Regardez ce qu'il dit. Vas-y, Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise. Il dit, le moment n'est pas encore venu pour que la révélation que Dieu a placée se réalise. Ça veut dire que Dieu agit par cycle. Dieu agit par cycle. On a vu dimanche passé que le 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé chez Marie. Donc Dieu travaille par temps. Vous devez comprendre cela. Amen.
attends ton temps, attends ton cycle. Amen. Tu es rentré dans l'année 2021, d'accord. Mais est-ce que tu es dans ton droit? Est-ce que tu es dans ton cycle? Est-ce que tu es dans ta période? C'est ton année, mais attends ton jour. Amen. On peut dire, par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un que tu rentres dans ton année, dans ton mois. C'est pourquoi il dit là, Le moment n'est pas encore venu. le moment n'est pas encore venu, mais tu es déjà dans l'année. Tu ne m'encourages pas, tu ne m'encourages pas. Non, fais quelque chose qui va encourager l'homme de Dieu à continuer. Tu es tellement captivé que tu as du mal à attendre. C'est ça, non? Je dis à quelqu'un, je rentre dans mon année, je rentre dans mon mois, je rentre dans ma semaine, je rentre dans mon jour, je rentre dans mon heure. Il dit, le temps n'est pas encore arrivé. Attends. Il y a quoi? Tu pleures pourquoi? Le temps n'est pas encore arrivé. Attends. Après ça, tu vas écouter le frère. Pourquoi? Le temps n'est pas encore arrivé. Attends. Dis à quelqu'un, le temps n'est pas encore arrivé. Tu es rentré dans ton année. Attends ton mois. Attends ton jour. Attends ton heure. Continue. Pour que cette révélation se réalise, Donc pour que cette révélation se réalise, il y a l'année, il y a le mois, il y a la semaine, il y a le jour. Apprenez à être patient avec Dieu. Si vous n'êtes pas patient avec Dieu, vous verrez. Les gens pensent que le domaine du christianisme, c'est magie. On dit tel homme de Dieu est puissant. Il n'y a pas de puissant homme de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est puissant. L'homme de Dieu est un canal, c'est tout. Il n'existe aucun homme de Dieu puissant. Les hommes de Dieu sont des canaux. Le plus puissant, c'est Jésus. Le plus puissant, c'est le Saint-Esprit. Le plus puissant, c'est la grâce de Yahweh le Père. C'est une chose. Continue. mais elle se vérifiera en temps voulu. Oh, prie un peu là. Mais Doucement. Mais, elle se vérifiera en temps voulu. c'est-à-dire, quand le temps sera venu, la prophétie qu'il a dit, je connais les projets qu'il a fait pour toi, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Elle va se vérifier quand le temps va arriver. Les gens vont vérifier pour voir, ils vont vérifier pour voir, ils vont vérifier pour voir. Elle va se démontrer. Tu cours pourquoi? C'est parce qu'on va loin, qu'on marche doucement. C'est parce qu'on est sûr qu'on va arriver, qu'on prend tout le temps à marcher. Dis à ton voisin, c'est parce que tu vas arriver. Que les choses vont lentement. Regardez, quand tu perds quelque chose, c'est là que tu te rends compte que tu n'as pas pu jouir de cette chose-là pendant que la suite est avec toi. Tu vas vouloir qu'on te donne une autre opportunité. Mais pourtant, quand tu étais dedans, tu n'as pas vu la valeur. Moi, je dis que tout ce qui est lent à arriver est difficile à partir. Mais tout ce qui est facile à arriver, pas facilement. Parce que quand ça va commencer, ça ne dépend plus de toi. Tu te vois comme ça est là, tu te vois comme ça est là. Parce que Dieu donne, il n'en met pas. Mais avant de donner là, tu as transpiré. Continue. Attends avec confiance. Il dit quoi? Plus fort. Dis encore. Encore. Tu mets mon nom là et puis tu répètes. Quelqu'un qui m'a mon nom et puis tu dis c'est quoi? Lui, il est quoi? Il est pour un chanter. Il dit quoi? Attends avec confiance. Il y a des gens qui attendent dans la peur. Il y a des gens qui attendent dans le
toi, mon fils, toi, ma fille, attends avec confiance. Dieu fait des hommes et des femmes de confiance. Vous voulez que les grandes choses arrivent, mais si vous n'avez pas les valeurs, comme vous allez gâter. Imagine que le président arrive ici, il dit bon, homme de Dieu, j'ai 100 millions à partager aux fidèles de l'église. Choisis un à qui on va donner plus la personne à partager l'argent. On va choisir qui? Lui là, on a confiance, il faut lui donner. Si le Jésus d'avoir une personne, là, il est parti. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner parce que tu n'es pas fait. Et à la bénédiction qui arrive là, tu vas non seulement bâtir les choses pour toi, pour ta famille. Je vous dis qu'il y a des gens, quand Dieu va élever ici, les hommes de ta région vont te proposer, ils vont te dire oui, ils vont partir voir tous les cas de la région. Ils vont dire lui là, l'année, faute de député là, il faut que lui soit là. Parce qu'il n'est pas encore député, il a abandonné le village. Il n'est pas encore député, il a construit ça. Il est derrière, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Maintenant, nous, on veut qu'il y ait cette place-là. C'est vrai, Dieu a fait des traiter avec ton cœur. Parce que la bénédiction qui arrive n'est pas pour toi seul. Donc, si Dieu donne cette bénédiction à quelqu'un qui avale dans les foutus. Amen. Bon, si ta bénédiction, Dieu donne ça à quelqu'un qui avare. J'ai dit à Dieu, si tu mets dans la main du diable, là, ça va me faire mal. Voilà le diable, je le connais. Pourquoi Dieu dit attends avec confiance? Parce qu'il est en train de préparer le terrain de ta bénédiction. Il y a des soeurs ici qui ont demandé au Seigneur, donne-moi un nom. Elle prie, elle ne gagne pas. Le Saint-Esprit me dit de vous répondre. Il est en train de traiter avec le cœur de votre belle famille. Quand ça sera propre, les rencontres vont venir. Continue. Attends avec confiance, Oui. même si cela paraît long. Même si cela paraît long, oui. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr. Arrivera à coup sûr. Oh, c'est bizarre. Il dit, ce que j'annonce, la prospérité du docteur West, oui, arrivera à coup sûr. il dit, ça arrivera à coup sûr. Tu n'as pas de vie, il dit, ça va arriver à coup sûr. C'est-à-dire, personne ne peut désorienter ça. Ça va les dire, prends-toi au sérieux maintenant. Vous savez quand il dit quoi? Par fécondité. Dieu dit, attends avec confiance. Ça arrivera à coup sûr. Quand tu sais que ça arrivera à coup sûr, c'est maintenant que tu commences à étudier ceux qui sont autour de toi. 2020 a été une année où tu as connu tous ceux qui sont autour de toi. Ce que Dieu a prévu, ça va arriver. Amen. Et si ça arrivera à coup sûr, ça veut dire que tu ne vas pas mourir tant que ça n'arrive pas. Continue. Et à son heure. Ça finit là. Oui. Passe au verset 4. Vas-y. L'homme aux intentions mauvaises. Non, c'est bon. Il faut prendre Jacques. On va finir avec Jacques. Jacques, le chapitre 1, verset 22. On va voir. On va terminer avec ça. Tout à l'heure, on va rentrer dans une confession de parole très puissante. Jacques, le chapitre 1. À partir du verset 22. Jacques 1, à partir du verset 22. Ne vous faites pas d'insolutions. Ne rêvez pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit dit? Jacques dit ne rêvez pas. Sur vous-même. Et en continuant à écouter la parole de Dieu. Non, lis dans l'autre version. Jacques le dit. Jacques 1, oui, verset 22. Mettez en pratique la parole. Voici les conditions que Dieu te demande. Le message que tu viens d'entendre, il faut pratiquer. Dis à quelqu'un pratique. Plus fort, pratique. Continue. Et ne vous prenez pas à
l'écouter. Il ne faut pas faire semblant d'écouter et puis tu ne pratiques pas. Amen. Continue. En vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même. Parce que si tu ne pratiques pas, tu es en train de te tromper toi-même. Alléluia. Si ton cœur n'est pas réellement sur Dieu, et puis tu penses, parce que souvent, quand les hommes de Dieu travaillent, on va à la partie qui nous arrange. La partie qui nous arrange pas, on laisse tomber. Mais c'est la partie qui ne t'arrange pas, là, c'est ça qui va t'arranger. Dans un câble électrique, là, un câble électrique, il y a deux fils. Il y a le positif et puis il y a le négatif. Le positif, c'est ce que tu aimes. Le négatif, c'est ce que tu n'aimes pas. Donc, comme ce que tu aimes et puis ce que tu n'aimes pas se croisent, il y a du courant. Donc, je dis, si tu ne pratiques pas, tu es en train de te tromper toi-même. Continue. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. Et il y a des gens comme ça dans l'église. Ils ont toujours des raisonnements sur la parole de Dieu. Non, il faut savoir ça là, c'est comme ça, hein. Mais on peut faire ça. Quoi? Non, tu sais, même Dieu me dit ça, mais Dieu fait ça. Ce sont des raisonnements humains. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui est ça. Laisse le commentaire à côté. Le Seigneur a dit ça va venir, mais il faut attendre. Ils sont symboliques pour toi. Il y a des choses qui ont de la valeur pour toi. Dieu ne veut pas ça. Garde ta foi, ne vends pas ta foi. Garde-toi pur. Ils n'ont qu'à t'insulter, ils n'ont qu'à te traiter de tous les noms. Mais quand ton temps va arriver, on est déjà rentré dans ton année. Quand ton mois va arriver, quand ta semaine va arriver, quand ton jour va arriver, quand ton heure va arriver, Dieu va se lever. Continue. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Il ressemble à un homme qui regarde dans un miroir. Son visage naturel. Il voit son visage naturel. Oui. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il y était. Donc après, il s'est miré, il a vu son visage, il est parti. Et puis il dit, ah, attends, moi mon visage est comment? Je suis en train de vous dire quelque chose. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous ferez ce que Dieu dit que vous allez faire. Vous possédez ce que Dieu dit que vous possédez. Vous serez à l'endroit où Dieu veut vous emmener. Donc arrêtez vous-même de vous mettre en retard par vos raisonnements. Pratiquez ce que Dieu vous dit. Dis Seigneur, j'ai compris, j'attends, j'ai compris, je mets ma foi, j'ai compris, je ne doute pas. C'est que c'était, ça va arriver. 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 On dit si tu confesses de la bouche, tu parviens à la repentance. Continue. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, celui qui va mettre ses regards dans ce que Dieu dit de lui. Amen. La Bible, c'est la pensée de Dieu pour toi. La Bible, c'est le document qui te montre que légalement tu es un héritier. La Bible, c'est la promesse de Dieu pour ta vie. La Bible, c'est ce que Dieu déclare sur toi. Mais Dieu a déclaré quelque chose sur toi. Les hommes déclarent quelque chose sur toi et puis toi tu laisses pour Dieu, là tu prends pour les hommes. Ne m'aimez pas, je vais arriver. Faut pas ils vont t'aimer, tu vas arriver. Faut pas ils vont te comprendre. Ils ne te comprennent pas parce que elles ne peuvent pas te comprendre parce que tu es divin. Seul ce qui est naturel comprend ce qui est naturel. Seul ce qui est surnaturel est compris par les événements surnaturels. Continue. La loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Voilà, on dit la loi de la liberté, celui qui aura persévéré. Parce que souvent, tu vas voir lundi, mardi, mais que dans demander à quelqu'un, on a prêché quoi dimanche? Elle a oublié. Et tout à l'heure, c'est elle qui a chanté. Cette année-là, tout va changer. Au nom de Jésus, tout va changer. Cette année-là, c'est mon année. Mais on vient de prêcher dimanche, tu as oublié. Gardez ça dans votre cœur. Marchez selon ça. Continue. Mais, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Écoutez-moi maintenant.
Lève ta main en signe de réception. Lève ta main, ouvre tes yeux. Lève légèrement tes deux mains. La capacité dont tu as besoin pour prospérer descend dans ta paume. Ce qui te manquait pour atteindre les buts, Dieu dépose ça dans ta paume. Là, le don de foi qui te manquait arrive. Les capacités surnaturelles qui te permettent de traverser cette situation arrivent. Dieu met ça dans ta main maintenant. Amen. Baisse les mains. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Un jour, le grand m'a dit quelque chose. Il m'a dit que quand je te bénis, c'est la parole. Tu ne vois pas, non? Va faire quelque chose. Il faut dire. Parce que le grand missionnaire Joka Rocher a dit que toi, tu es béni dans tel. Tu es béni. Seigneur, je veux voir cette bénédiction-là. Donc, je vais faire un truc. Si jamais la bénédiction est sous moi, la chose doit marcher. Et quand tu fais ça, se décante. La bénédiction, elle est d'abord verbale. Maintenant, pour qu'elle se réalise, il faut mener une activité. Parce qu'il y a des gens là, ils ont bonus de bénédiction là, ça remplit tout ici là. Mais ils sont assis chez eux à la maison. Entreprends une activité. Si c'est que l'homme de Dieu là dit là, tu vas voir. Hein, voici ma maman ici. Maman, lève-toi, on va acclamer le Seigneur pour notre maman. Voilà. Voyez, notre maman, elle est très âgée. Elle a pris bénédiction, elle dit, je vais faire chant de riz là. Si bénédiction est là, ça n'a qu'à donner, ça donne. Assieds-toi, maman. Donc il y a des choses, on va faire des prières, on va prier pour. Si vous asseyez à la maison, vous ne verrez rien. Commence une activité. Commence. Dis Seigneur, si réellement quelque chose est descendu dans cette année-là, je veux voir ça dans telle activité. Continue. Et si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc si quelqu'un croit être chrétien, il ne sait pas tenir sa langue. Mais s'il se trompe, c'est ça non? Sa religion qui pratique les vœux, c'est-à-dire que tu es dans la mission mondiale évangélique, c'est comme tu es. C'est comme tu es un religieux, quoi. Parce que tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur te dit. Il faut pratiquer ça. Cette année, faites l'effort de pratiquer. Amen. Faites l'effort. Faites l'effort de pratiquer. Nous allons prier le Seigneur. Si tu veux, lève-toi, si tu veux, assieds-toi. Tu vas dire au Seigneur, cette année 2021 là, je veux rentrer dans l'accomplissement. Vas-y, je vais t'entendre prier. Bas les mains, prie, mais priez. Too much, oh, too much, oh.